crois qu'effectivement, le projet coopératif est assez exigeant. Le législateur s'est pas trompé quand on a préparé la loi ensemble. Il nous a forcé, il nous a obligés à aller jusqu'au bout de la logique coopérative. Il nous a dit votre projet c'est merveilleux, mais au fond, si vous avez des entrepreneurs qui ne sont pas associés, est-ce vraiment une coopérative? Donc c'est intéressant parce que le législateur nous oblige à aller au bout de cette logique-là. Maintenant, dans la discussion, on a vu aussi que ce n'était pas possible raisonnablement que les entrepreneurs salariés deviennent associés tout de suite, dès l'entrée ou dès la première année, justement à cause de ça, parce que ça prend du temps. Et donc on se donne ce délai qu'on trouve raisonnable, 3 ans, pour être dans une logique vraiment d'apprentissage. Et le challenge pour nous, c'est comment on va s'inscrire dans cet apprentissage et comment, dès le démarrage, sans attendre 2 ans et demi, mais peut-être dès le premier mois, eh ben, on s'inscrit dans cette démarche. Le principe qui est inscrit, c'est le principe démocratique, une personne, une voix. Une fois qu'on a dit ça, on a juste posé un principe de base qui est un principe d'égalité des personnes. À nous d'être suffisamment intelligents pour dépasser justement cette une personne, une voix, mais pour reconnaître la différence de chacun. Pour moi, l'enjeu principal, c'est comment on s'organise pour que chaque entrepreneur salarié puisse, en tant qu'associé, participer à la vie de la société, à la vie de la coopérative. Et participer, ça veut dire participer chacun à sa place, chacun à sa manière. Pour donner un exemple, il y a des personnes qui ont une compétence tout à fait avérée pour rester pendant 2 heures ou 3 heures à discuter autour d'une table. Et puis il y a d'autres personnes qui ont d'autres compétences à d'autres endroits. Donc il faut aussi qu'on fasse un travail de reconnaissance de comment chacun peut participer à sa manière en fonction de ses compétences, de ses envies, et en reconnaissant que la participation est sans doute extrêmement différente d'un entrepreneur salarié à un autre. On peut très bien avoir un petit groupe ou un grand groupe, des petites coopératives ou des grandes coopératives, mais il faut avoir la souplesse que le mode d'organisation soit adapté à la taille. Je n'ai pas de modèle idéal, c'est à chaque coopérative de trouver son propre modèle, mais il y a quelques pistes, quelques orientations peut-être qu'on pourrait donner. La première orientation est sans doute la plus importante, c'est que pour permettre la participation, il faut jouer le jeu de la transparence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dote de règles qui soient claires, qui soient explicites, qui soient simples, qui permettent à chacun de les comprendre et du coup de pouvoir les respecter. Parce que si chaque entrepreneur salarié ne connaît pas les règles du jeu, il ne peut pas jouer. C'est comme si vous jouez à un jeu de société sans connaître les règles. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, il faut réfléchir à un mode de prise de décision. La démocratie, encore une fois, de manière classique, s'arrête encore une fois à la question de comment je vote. Et en fait, on s'aperçoit dans toutes les nouvelles expériences que c'est déjà un peu dépassé cette question, puisque la majorité implique une minorité, qu'est-ce qu'on fait avec les minorités, etc. Donc il y a sans doute besoin d'inventer des modes de prise de décision autour du consensus, autour de la construction de décisions communes au-delà du vote, autour de la capacité d'accepter qu'il y ait des minorités, de prise en compte de la minorité, etc. On est sur un principe, je vais dire, d'organisation qui permet la diffusion des richesses, la diffusion des savoirs, la diffusion des pratiques, des connaissances, etc. Donc on est vraiment dans une logique centrifuge, on pourrait dire. On diffuse. Ce qui va complètement à l'envers des sociétés classiques où la logique, c'est une logique centripète, où on concentre les pouvoirs, on concentre les capacités de décision dans un petit nombre de personnes, on concentre la rémunération du capital dans un petit nombre de personnes, etc. Donc là, on est complètement à l'opposé. Et donc je crois que ça peut être une ligne de conduite de se dire comment je fais pour être attentif à ce qu'on continue la diffusion de la richesse, la répartition des bénéfices avec les primes de participation, d'intéressement, etc. Et aussi des prises de décision. Si on suit cette logique-là, ça veut dire qu'à mesure que la coopérative grandit, les décisions aussi doivent être décentralisées d'une certaine manière ou diffusées à différents endroits là où elles sont pertinentes et pas concentrées dans un dirigeant ou un conseil d'administration qui décide de tout. Et donc c'est ça qu'il faut organiser. Après, à chaque coopérative de voir comment elle le met en œuvre.
Est-ce que c'est les groupes de décision, est-ce que c'est en fonction d'un certain nombre de thèmes? Est-ce que c'est en fonction des compétences de chacun? Est-ce que c'est en fonction de la logique géographique? Ça dépend comment la coopérative est organisée. Mais si on suit ce principe-là, après, l'enjeu derrière, c'est un enjeu vraiment de circulation de l'information et comment l'information circule de ces différents groupes décisionnaires, chacun sur leurs compétences, pour que les autres groupes soient aussi informés et que ça s'articule.